Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce troisième chapitre, on va essayer de voir les variables. Maintenant, avant de commencer réellement le vif du sujet, j'aimerais bien vous montrer un petit document qui résume un peu les variables. Les variables, il y a les types de variables. Les types de variables sont le type byte. Maintenant, byte, il peut supporter jusqu'à des entiers de 0 à 250. Par exemple, si vous déclarez une variable de type byte, vous pouvez avoir, par exemple, de 0 à 255. Voilà. Ensuite, il y a integer. C'est le plus utilisé même. Il va contenir des entiers, par exemple, le nombre d'entiers. Les entiers, c'est les nombres sans virgule. Par exemple, les entiers n'ont pas de virgule. Il peut prendre moins 32 768 jusqu'à 32 767. Ensuite, il y a les longues, c'est des entiers aussi. La valeur, c'est 2 147 483 663. 648, excusez-moi, jusqu'à 2 147 483 647. Voilà, ça, c'est les valeurs énormes. Voilà, ensuite, il y a les nombres décimales fixes avec current. Il y a les nombres avec virgule. On utilise juste single. Voilà. Et là, il y a les valeurs qui sont là avec des exposants vraiment énormes. Là, ce document, je pense que je vais le laisser au niveau de notre groupe Telegram. Comme ça, vous aurez le document avec vous. Maintenant, si vous voulez déclarer les variables avec virgule, vous pouvez juste utiliser single ou double, c'est-à-dire double, selon le nombre que vous voulez stocker. Voilà. Le document, je vous le donne juste pour au cas où vous voulez stocker une valeur. Maintenant, c'est à vous de voir la valeur que vous voulez stocker. Normalement, le maximum sera combien. Voilà, si c'est de 0 à 255, vous le déclarez avec int, etc. Maintenant, si vous voulez que l'utilisateur saisit du texte, voilà, vous le déclarez avec texte. Voilà, comme ça, texte est là. Les textes n'ont pas de limite. Vous pouvez écrire comme vous voulez. Maintenant, il y a type date pour ajouter bien sûr date et l'heure. Booléen, il a juste deux valeurs, vrai ou faux. Les objets et toutes les variables. En général, comme il a tout décrit ici, tous les types de données. Les types de données, c'est-à-dire quand, par exemple, par défaut, vous n'avez pas, en tout cas, donné une valeur. Par exemple, vous ne connaissez pas le type dans le futur, vous pouvez utiliser ce dernier pour faire le travail. Maintenant, là, je vais le garder à côté. On va visualiser des fois, voilà, pour mieux comprendre. Maintenant, là, on va faire comme d'habitude. Allez là. Voilà, ça, je vous apprends pas parce qu'on l'avait déjà fait. Insertion. Je vais créer un module que je vais appeler variable. Voilà. Par exemple, là, je vais dire sub, par exemple, sub variable. Sub variable. Sub variable. Je ferme la parenthèse. Voilà. Maintenant là, déjà, on va voir comment faire pour déclarer une variable. Je vais commenter et déclarer une variable. Maintenant, pour déclarer une variable, on va utiliser la fonction dim. Ensuite, le nom de la variable, je peux l'appeler ma variable. Voilà. Ensuite, vous allez donner le type. Vous allez faire as. Maintenant, le type. On va déclarer, pour une première, on va déclarer juste un entier. Par exemple, je vais faire integer. Voilà. Ensuite, on va attribuer une valeur à notre variable. Par exemple, on va dire, pour commenter, c'est juste apostrophe. Hein? Attribuer une valeur à notre variable. Voilà. Maintenant là, on avait utilisé dim pour déclarer la variable, mais là, cette fois-ci, on va juste prendre le nom de notre variable, ma variable, et on va dire est égal à, par exemple, si je fais 19. Voilà, là, on vient de dire que la variable qu'on a déclarée comme étant un int va prendre comme valeur 19. Voilà, et là, on va afficher. Maintenant, pour afficher, je vais dire afficher par exemple.
afficher la variable, la valeur de la variable, voilà, la valeur de la variable. Voilà, à ce moment, pour afficher une valeur, on va faire MSG comme message box. Voilà. Maintenant, on va afficher quoi? Ma variable. Comme on l'a écrit, ma variable. Voilà. Maintenant, normalement, c'est le même nom. Si je peux copier même pour être sûr. Voilà. Là aussi, c'est le même nom ici. Voilà. Maintenant, si on est tranquille, là, je peux exécuter pour voir. Voilà. Il y a 19. C'est ici, en fait, pour exécuter. Au lieu d'utiliser les boutons, on en a... Bon, on pouvait faire ça, par exemple. Là, faire ça. Appeler la fonction variable. Ok, comme on avait fait par la dernière fois. Voilà, par exemple, pour valider. Mais ça prend du temps maintenant, quoi. Valider. Voilà, et faire ça. Et cliquer sur OK. Mais, comme les autres compilateurs, les éditeurs de code, il nous permet d'exécuter directement le code pour vérifier est-ce que c'est OK ou pas. Voilà. Maintenant, on a fait avec les int. On va faire avec les chaînes de caractères, avec les nombres à virgule, par exemple, là. Bon. Si c'était, par exemple, les nombres à virgule, on va utiliser, par exemple, single. Voilà, comme je l'avais montré tout à l'heure, single, il est là. Il peut avoir jusqu'à, je sais pas, là c'est exposant 38, c'est des milliards de données. Voilà. Maintenant là, il est de type single. Là, on va dire 19.5 par exemple. Les virgules sont remplacées par des points. Maintenant, si je compile, ouais, vous avez vu, il va dire 19,9. La même chose pour les chaînes de caractères. Voilà. En tout cas, maintenant, vous avez la possibilité de vraiment déclarer vos variables selon vos dits. Par exemple, de type date, on va finir par... bon, après, je vais donner un exemple avec chaîne de caractères. Si je fais le 20 10e mois 2023, voilà, et je ferme. Si j'exécute, voilà, il me donne la date que j'ai déclaré. Maintenant, pour déclarer la date aussi, c'est important. Il faut le mettre sur chaîne de caractères, comme je l'ai fait comme ça. Voilà. Maintenant, de type string, c'est-à-dire texte. Là, même chose, on va le mettre sous format entre guillemets d'abord. Ensuite, on va dire, on peut dire, pourquoi pas, merci de vous. Voilà, et n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, pour soutenir la chaîne. Et là, merci de vous abonner. Voilà. Voilà. En tout cas, les variables, je vous ai donné la liste. Vous pouvez checker pour vraiment voilà, s'entraîner, donner des... Voilà. En tout cas, il y a toutes les chaînes de caractères. Il y a toutes... Bon, je vais finir avec les boules. Voilà. Ce qui est important, c'est la liste que je vais vous laisser sur notre groupe Telegram. Voilà. Ça va vous aider à vraiment travailler avec les chaînes. Bon, pour celui-là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas d'encode parce que c'est une fonction directe. Voilà, vrai. Maintenant, si c'est false, il va dire c'est faux. False. False. Voilà, maintenant je vais dire false. Si je compile, voilà, faux. On est tranquille. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez faire pour vraiment travailler sur des choses. Mais non, il y a une autre chose qu'on peut faire. Par exemple, déclarer plusieurs valeurs en même temps. Par exemple, là, si j'avais plusieurs valeurs, là, je vais le mettre là. Par exemple, je vais juste écrire une seule fois dim, je vais dire non, n'est-ce pas, as string, parce que le nom est type chaîne de caractère. Voilà, ensuite je vais faire virgule, prénom, as, n'est-ce pas,
string, parce qu'il est de type aussi chaîne de caractères. Voilà, etc., etc. Maintenant, on va finir par exemple, on va dire, pourquoi pas numéro, voilà, numéro. Numéro, on va dire de type, par exemple, il est de type integer. Voilà. Là, on vient de déclarer des variables. Maintenant, pour que ça soit beaucoup plus pratique, on va essayer de récupérer le nom dans la cellule A, le prénom dans la cellule B, et le numéro dans la cellule C. Et on va afficher dans une boîte de dialogue pour voir ce que ça va donner. Par exemple, là, je vais supprimer ça. Bon, pour l'attribution, je peux laisser. Voilà. Je vais venir ici. On va dire, on a dit no est égal à celle maintenant 2, 1. Voilà. Ensuite, prénom est égal à, par exemple, comme je l'ai écrit, hein, celle 2, 2, 2. Et numéro est égal à celle de 2, 3. Voilà. Là, on vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va récupérer le nom au niveau de cellule A, le prénom au niveau de cellule B et celui-là au niveau de cellule C2. Ça, c'est A, A2, B2 et C2. Bon, ces cellules-là, on l'avait déjà fait. Si vous ne l'avez pas trop compris, vous pouvez checker la vidéo précédente. Voilà, et là, on a vraiment bien expliqué. Maintenant, on va afficher. Qu'est-ce qu'on va afficher? Par exemple, on va afficher le nom, n'est-ce pas? C'est la variable. Et on va faire de l'espace. Voilà. Ensuite, espace prénom. Espace prénom. Et voilà. Maintenant, on va dire numéro tel, téléphone, et voilà, et on va afficher le numéro. Voilà. Voilà. Maintenant là, on a numéro, on a nom, espace. Par exemple, si c'est Ba Moussa, numéro de téléphone est, par exemple, 77 467 27 32. Voilà, c'est un exemple. Et là, on peut l'associer, par exemple, on va créer maintenant la table. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas de nom. On est d'accord. Maintenant, au niveau de A, on va dire, par exemple, Ndom, n'est-ce pas? Parce que c'est ces champs-là, quoi. C'est les données du champ qu'il va récupérer. Là, par exemple, je vais faire Outman. Maintenant, numéro de téléphone 67. Voilà. Maintenant, si je compile. Ah ouais, parce que ça, la garder, c'est que là, normalement, ça doit être plus que ça. On doit prendre longue. Voilà, longue, parce que regardez le numéro. Bon, je vais vous afficher le numéro, vous allez vérifier. Là, ça donne combien? 774 millions. Et là, ça dépasse. Vous avez vu? Donc, c'est long qui va gérer cette partie-là. Voilà, c'est pourquoi ce fichier-là, il peut être intéressant. Long. Voilà. Maintenant, si je recompile. Voilà. Maintenant, si c'est long, ça va passer. Vous avez vu? Donc, Outman, numéro de téléphone, voilà. Extra. Vous avez vu? C'est tellement simple. Il y a vraiment
pas quelque chose de compliqué là-dessus en fait. Il y a rien de compliqué. Voilà. Vous pouvez faire des choses extra avec ça. Vraiment, il y a rien de compliqué. Donc du coup, si vous avez une idée, en tout cas, n'hésitez pas de faire des exercices si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Comme ça, on va essayer de les checker ensemble. Voilà. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais juste qu'on fasse un petit exercice. Maintenant, il consiste à faire quoi? Bon, on va garder le même tempo, mais sauf que là, par exemple, bon, je vais modifier sa taille pour le rendre un peu plus petit. Voilà. Ce que j'aimerais avoir, c'est quoi? Par exemple, là, je vais demander à l'utilisateur de saisir un numéro, n'est-ce pas? Maintenant, à partir du numéro saisi, il va me donner, il va m'afficher la ligne correspondante. Par exemple, là. Voilà. Non, faisons juste ça. C'est pas grave. Maintenant, là, ce que je voudrais, c'est quoi? À partir de F7, lorsque, par exemple, l'utilisateur saisit une valeur ici, il va afficher la ligne correspondante. Maintenant, là, déjà, je vais aller au niveau du code. Là, je vais dire, par exemple, la variable, je vais l'appeler variable numéro, par exemple, numéro ligne, n'est-ce pas? Il est de type, bon, on va faire de type int tout simplement parce que c'est pas trop long. Int, voilà. Voilà, maintenant là, on va venir ici, faire numéro et on va l'attribuer directement. Numéro ligne, par exemple, est égal à range. Voilà, c'est au niveau de A7. Voilà. Maintenant, plus 1, pourquoi? Parce que là, on n'a pas commencé par 0. Hein? On a commencé par le 2. Voilà, si on avait commencé par 0, on n'en avait pas besoin de faire plus 1. Voilà. Maintenant là. Ensuite, là, ce n'est plus 2, mais plutôt la ligne correspondante. Là, je vais faire numéro ligne ici. Numéro ligne. Numéro ligne. Voilà. Maintenant là, on est tranquille. Là, ça va nous permettre de récupérer le numéro selon, par exemple, le numéro saisi. Voilà. Maintenant là, je vais compléter un peu le tableau pour avoir quelque chose. Je vais dire show k, n'est-ce pas, bas fa gay, voilà, gay, voilà. Là, je vais dire Moussa, Fallou, Kumba, Fatou, Kapa, Ousmane et Tendai, par exemple. Voilà. Là, je vais donner des numéros vite fait. Non, les numéros au Sénégal, ça commence par 450, 23, 26, 23, 25. Là, ça me reste un ici. Voilà. Ensuite, là, bon, je peux tirer ça. Comme ça, il va ajouter à chaque fois plus. Je vais juste faire ça. Modifier. Voilà. Maintenant là. Voilà. Voilà. Maintenant là, bon, je vais l'encadrer comme ça.
Je vais faire celui-là. Voilà. Maintenant, si je dis 5, non, c'est ici. Si je fais 5, je valide. 5 correspond à Fallou, Fall, Fatou. Je Fatou, voilà. Ça est là. Fatou, Fall. C'est le 5. Parce que si on compte 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ok. Si je dis, par exemple, le 3, voilà, c'est Fallouka. 1, 2, 3, c'est Fallouka. Voilà. C'est un petit exercice, voilà, aussi simple comme bonjour, que vous pouvez réaliser avec ça. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir comment faire pour déclarer les tableaux. Voilà, parce que c'est important, les tableaux, c'est fréquent aussi. Maintenant, on va voir comment faire pour déclarer un tableau à une seule dimension. Par exemple, là, c'est quoi un tableau à une dimension? Je vais supprimer ça d'abord. Voilà. Voilà. Aucun bordure. Voilà. Maintenant, les tableaux à une dimension, c'est quoi? Par exemple, c'est juste quand ils sont alignés, les valeurs sont, par exemple là, ça c'est un tableau à une dimension. Par exemple, les valeurs sont ordonnées. Il y a juste une colonne. Maintenant, pour travailler sur ces genres de trucs là, de ces genres de tableaux, bon, je peux ne pas effacer le contenu. Là, on n'en a plus besoin. Voilà, de la même manière aussi. Voilà, et là aussi. Voilà. Maintenant, pour déclarer une pour déclarer par exemple, là, c'est un tableau. Par exemple, un tableau à une dimension. Là, c'est simple. Vous allez juste faire dim. Maintenant, si c'est tableau 1, par exemple, vous allez donner la dimension. Tout en sachant que si vous, pour compter en programmation, on commence par 0. Ça veut dire théoriquement, si on fait 4, ça veut dire que, par exemple, on aura on aura 5 valeurs, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Voilà, c'est important de le comprendre comme ça. Ensuite, le tableau, il va recevoir quel genre de données? Bon, on va faire, par exemple, supposons des chaînes de caractères, int. Voilà. Maintenant là, on a déclaré. Donc, on va venir là. Comment on attribue des valeurs? C'est simple. Par exemple, on va dire table 1. Table 1. Maintenant, pour la colonne, pour la ligne 0, parce que c'est les lignes, on va dire, par exemple, il va prendre, par exemple, ligne 1. Voilà. Là, je peux copier ça, en faire, par exemple, 1, 2, 3 et 4. Là, je veux dire, ici, ce sera 1, là, 2, là, 3, et là, 4. Là aussi, même chose. Voilà. 2, ligne 2. Il sera logé au niveau de la ligne 2, ligne 3, ligne 4 et ligne 5. Voilà, c'est ça qu'on appelle tableau à une dimension. Maintenant, tableau à deux dimensions, ça veut dire quoi? Présent, je vais vous montrer. Voilà, là, c'est un tableau à deux dimensions. Là, c'est un exemple de tableau à deux dimensions. Par exemple, vous avez des coordonnées. Tout dépend des coordonnées que vous allez donner. Supposons si je donne, là, je vais effacer le contenu qui est là. Voilà, si je supprime. Maintenant, si je dis 0, 0, ça veut dire c'est ici. 0, 0, c'est ici. Là, c'est 0, 1. Bon, il ne va pas le prendre en compte. C'est un peu difficile d'expliquer ça ici. Là, c'est 0, 1.
Là, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. N'est-ce pas? Là, c'est 1, 0, 1, 1. Là, ce sera... Là, c'est 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Voilà, etc. Là aussi, si c'est la ligne 2, vous allez dire la ligne et la colonne correspondante. Là, c'est 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle les tableaux à deux dimensions. C'est-à-dire les tableaux de dimension en quelque sorte, c'est les tableaux avec des lignes et des colonnes. Voilà, en quelque sorte, c'est ça en fait, un petit résumé. Voilà, maintenant là, on va dire, on aura besoin de combien de lignes? Par exemple, vous le définissez. Par exemple, on va dire 4 lignes. Il sera composé de 4 lignes. Et combien de colonnes? Par exemple, si on fait 3 colonnes, 2 colonnes, ça fera, là, c'est, si on fait 4, ça veut dire c'est 5 lignes. Là, si on fait 2, ça veut dire 3. Donc, je vais faire 3 pour avoir 4, 4. Bon, je vais ouvrir sur Word. Je pense sur Word, je peux avoir ça. Voilà, si je fais ça. Maintenant, au niveau du tableau, à deux dimensions. Voilà, là, on a dit 5 lignes, 4 colonnes. Voilà. Maintenant, là, ici, c'est coordonnées 0, 1, 0, 0. 0, 0. Là, c'est 0, 1. Voilà. Maintenant, 0, 0, 2. Là, 0, 0, 3. Ensuite, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Ensuite, 1, 3. Là, 2, 0, 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Là, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ensuite, 4, n'est-ce pas? 4, 0, 4, 1, 4, 4, 2 et 4, 4. Voilà, c'est ça. Un tableau à deux dimensions. Là, il y a les colonnes qui sont là et là, c'est les lignes qu'on a ici. Maintenant, là, pour insérer, par exemple, des données de ce type, par exemple là, voilà. Maintenant, je ne vais pas comment dire, remplir toutes les données. Supposons, on veut, il est où encore le Word? Voilà. Maintenant, supposons c'est ici qu'on veut insérer par exemple une donnée. Coordonnée c'est combien? C'est 2, 1. Donc on va venir ici, n'est-ce pas? Dire au niveau, par exemple, table 2, n'est-ce pas? Là on précise, là on veut le mettre. On a dit 2, au niveau de 2, n'est-ce pas? 1. On va donner la valeur, par exemple, bon, je dis bonjour. C'est la variable bonjour que je veux intégrer là. Bon, là, j'ai oublié de préciser que c'est une chaîne de caractères. Voilà. Même chose, si je voulais intégrer, par exemple, une donnée ici, c'est cette coordonnée là que je vais prendre, c'est-à-dire 3, 2. Par exemple, je vais dire tab de 2, maintenant 3,2 comme ça, voilà, et je vais dire comment tu vas, ou bien salut, voilà, salut comme ça, voilà, etc. Maintenant c'est à vous de voir les données selon la position. J'espère que le tableau est clair. Selon là où vous voulez insérer des données, de sélectionner coordonnées, par exemple les coordonnées correspondantes, et de l'insérer directement une valeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant on va voir comment faire pour déclarer une constante. Par exemple là,
Bon, je peux effacer tout ça. Voilà. Pour déclarer une constante, c'est facile. Par exemple, on va dire, je vais dire déclarer une constante comme ça. Déclarer une constante. Voilà, on va prendre le TVA. Supposons le TVA égale à 22,4. Bon, je ne sais pas ce que exactement c'est ça, mais on va prendre ça. Ou bien, voilà, faisons ça. C'est juste une constante. Maintenant, on va dire const. Maintenant, on va dire TVA. Bon, vu que c'est des valeurs, on va prendre avec des virgules, on va utiliser double. Et là, on va dire est égal à, on donne la valeur. Faisons 22,5. Voilà. Là, on vient juste de déclarer une constante. Voilà, au niveau, par exemple, voilà, je ne sais pas, quelque part. Maintenant, on peut l'utiliser ensuite. Par exemple, supposons, on veut effectuer des calculs, voilà, quelque part, on peut sélectionner des cellules. En tout cas, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est de pouvoir déclarer une constante. Maintenant, la manière de l'utiliser ou bien comment l'utiliser, ça dépend, par exemple, de vous. Voilà. Bon, on va faire un exemple. Supposons si c'est pi. Si c'est pi. Maintenant, pi est égal à 3,14. On est d'accord? 3,14. Ensuite, je vais déclarer une variable longueur. Voilà, longue. Pi. Rien. Voilà, je vais faire rien. Bon, j'ai pas les formules en tête, mais t'inquiète. Maintenant, rayon va aussi être comme étant un double, n'est-ce pas? Et rayon et surface aussi double, H double. Voilà. Maintenant là, on va dire que rayon est égal à, par exemple, 15 et surface est égal à c'est rayon fois rayon fois pi, la constante. Voilà, fois pi. Maintenant, si j'affiche ms box, maintenant de surface, si je compile, il va directement nous calculer le résultat. Voilà, tout en ne pas utilisant, tout en déclarant. Voilà, ce qui est important ici, c'est la manière dont on a déclaré la constante tout en haut. Voilà, maintenant parlons un peu des portées, de la portée des variables. Supposons on a deux modules. Par exemple, je vais dire sup, n'est-ce pas, module 1, n'est-ce pas, et là sup module 2. Voilà. Maintenant ici, il faut comprendre que, par exemple, si vous déclarez une variable ici, dim var 1, par exemple as integer, il ne sera pas lu vers le module 2. Par exemple, la variable, vous pouvez l'attribuer ici, par exemple, vous pouvez l'attribuer une valeur, vous pouvez l'afficher, mais vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau ici. Je ne sais pas si vous avez compris. Par exemple, là, si j'avais dit var, par exemple, var 1 est égal à 5. Voilà, maintenant, la variable, on l'a attribué une valeur, mais il ne sera pas visible ici. On ne peut pas afficher, par exemple, la variable 2, la variable 1 qu'on a déclarée ici, on ne peut pas le visualiser parce que c'est comme si c'est deux codes qui sont vraiment diamétralement opposés. Maintenant, pour que ça soit lu au niveau des deux, par exemple, au niveau du premier module, au niveau du deuxième module, il va falloir déclarer celui-là. Bon, je vais effacer ça. Il va falloir le déclarer avant module 1, là, en dehors du module 1. Voilà. Maintenant, dès lors que vous le déclarez ici,
il sera visible au niveau du modèle 1. On peut dire par exemple à ce moment, par exemple variable 1, l'attribuer une valeur, par exemple 5. Voilà, et la valeur là peut être vue ici. Voilà, parce que la valeur a une portée vraiment extra. De la même manière, même principe, on peut remplacer, par exemple, le dim là par public. Voilà, on pouvait faire, par exemple, public. Voilà, même principe. On va remplacer. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Par exemple, quand vous voulez que ça soit vraiment vu par tous vos modules, au lieu de dim, utiliser public. Pour conserver aussi, par exemple, vous pouvez vouloir conserver la valeur de toutes les variables d'une procédure. Vous pouvez utiliser, par exemple, au lieu là, parce que là, on parle de, comment dire, de procédure. Maintenant, là, vous allez juste ajouter statique, comme ça. Et là, ça va permettre de conserver les valeurs. Voilà, pour conserver une valeur, c'est comme ça, il faut le précéder par statique. Voilà, il y a deux termes qui sont nouveaux ici, c'est public et statique. Voilà, je pense que les explications sont claires. Nous pouvons aussi créer, par exemple, créer notre propre type de variable. Et pour le faire, bon, je vais effacer ça. Pour créer des types de variables, je vais dire, par exemple, là, je vais dire créer un type de variable. Et là, on va utiliser la fonction type, comme ça. Et on va dire, par exemple, utilisateur. Voilà, utilisateur. N'est-ce pas? Maintenant, là, au niveau de l'utilisateur, on va dire, on a besoin de son nom, comme étant un string. Ensuite, de son prénom, aussi string. Voilà. Et là, si vous finissez, on va, après avoir déclaré toutes les variables, on va faire type. Type comme ça. Et là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un module. Par exemple, on va dire module. Comme ça. Voilà, je vais faire n sub. Voilà, n sub. Voilà, maintenant à l'intérieur, voilà, par exemple, on peut dire, par exemple, dim. Maintenant, on peut appeler, par exemple, la variable user1, n'est-ce pas, as utilisateur. Utilisateur. Parce qu'on a dit que l'utilisateur est composé de nom et de prénom. Voilà, donc on a créé notre propre utilisateur. Maintenant, pour attribuer des valeurs à l'utilisateur, on va dire user1. Par exemple, voilà, il va même nous suggérer au niveau de user1, il y a le nom. On peut récupérer le nom et le donner comme, par exemple, je vais dire bas. Voilà. Ensuite, user1 toujours. Point. Prénom. Voilà, est égal à Moussa. Moussa bas. Voilà. Voilà. On peut maintenant afficher. Voilà. On peut afficher. Des fois, ça peut être intéressant pour ne pas trop, voilà, déclarer trop de variables, quoi. Voilà, des fois, ça peut être intéressant quand même. Maintenant, user1 point nom, on va dire espace. Pour mettre espace, je vais faire ça. Voilà. Et maintenant, user1 point prénom. Comme ça, c'est le nom et le prénom qui seront affichés. Voilà, si je compile, voilà, bas Moussa. Ça c'est, là on a créé nos propres variables avec nos propres, voilà. Là on pouvait ajouter âge, hein, voilà. Par exemple, pourquoi pas âge, par exemple, int. Voilà, et là,
on peut dire user 1.age, voilà, il le suggère directement, est égal à 25. Et là, on va ajouter, par exemple, espace, ajouter encore âge, voilà, et ajouter 1. Voilà. Si on fait ça, si je compile, voilà. Ah. Voilà. Voilà, c'est collé. Voilà. Moussa, pourquoi? Ah, ça c'est user 1.age. Voilà, ça j'ai le complément zappé. Voilà. Maintenant, Moussa Ba 14 ans. Voilà. Merci, c'est la fin de ce chapitre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.